Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire des robes qui se constituent de deux parties, un corsage et une jupe. Comme vous pouvez voir, on peut le faire en 3 tailles différentes. Vous avez eu la plus petite, la moyenne et nous allons faire la plus grande de manière à ce que vous voyez mieux les plis. Toutes les dimensions des feuilles se trouvent en barre d'infos. On va commencer par le corset. Il nous faudra donc un papier de 8 sur 8, un papier de 6 sur 6 pour le médium et un papier de 4 sur 4 pour le petit. On plie donc son papier en deux, de pointe à pointe, dans les deux sens, puis ensuite on le pliera de manière normale, de manière à donner un rectangle, dans les deux sens. On marque les plis. Une fois que c'est fait, on plie légèrement dans l'autre sens de manière à ce que vous ayez les plis dans le bon sens. Et en fait, on va enfoncer les deux côtés de manière à se retrouver avec un triangle, comme ceci. On remarque bien les plis. On va aligner chaque côté du triangle en bas sur le milieu, qui est marqué également par un pli. Dans ce sens-là, de ces deux côtés. Puis, en retournant, c'est l'autre côté du triangle, pas la base, l'autre côté, que nous allons aligner sur la pliure du milieu. Et vous pouvez voir que l'on commence déjà à voir la forme du corsage. On marque bien les plis. Moi, je vais mettre d'une règle, mais si vous avez un poussoir, c'est mieux. J'ai eu la flemme d'attraper le mien. C'est pas bien. Une fois qu'on est là, vous voyez, vous avez le bas du corsage. Donc celui-là, on va le replier un peu plus pour éviter de faire des hanches énormes. Donc, on replie la pointe des côtés en alignant sur l'ouverture du milieu. Donc là, si vous retournez, vous allez voir que le bas du corset est devenu plus fin. Parfait. Maintenant, nous allons faire le haut. Donc, nous allons plier les deux pointes du haut alignées par rapport au bas. Voilà, vers l'avant du corsage. Puis, ici, une opération un peu délicate. Donc, on marque bien le pli. Vous allez ouvrir le triangle qui a été fait. Et en fait, en appuyant dessus, vous allez voir que tout seul, ça va aller pour que le haut se rapproche. Vous allez voir, hop là, en fait, en écrasant, vous faites cette forme qui est en losange. Voilà. On fait des deux côtés pour avoir les deux bonnets. Hop, vous voyez, je rentre dedans et j'appuie, hop, et la pliure fait le reste. Voilà, j'aligne bien, pointe à pointe, et voilà. On sort la colle de précision, on va mettre de la colle un peu à droite à gauche, on va mettre sur ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire les deux bonnets, et moi j'aime bien renforcer aussi l'arrière de mon corsage, c'est-à-dire la pliure qui a permis de réduire le bas du corset. Mais vous pouvez faire ça après. Pour l'instant, ce n'est pas pressé. Donc là, c'était le plus grand corset avec le papier de 8 sur 8. Celui du milieu fait 6 sur 6 et le plus petit fait 4 sur 4. Si vous devez le faire pour la première fois, je vous conseille d'utiliser d'abord un papier de 8 sur 8. Je pense qu'on peut très bien ensuite imaginer un 10 sur 10. Passons à la jupe. La jupe ici fait 10 sur 10, un papier de 10 sur 10. Pour la moyenne, un 8 sur 8 et pour la petite, un 6 sur 6. Vous voyez, facile comme calcul. On augmente toujours de dos en dos. Alors, nous allons
plier de pointe à pointe pour obtenir un triangle, replier ce triangle et le replier encore une troisième fois. On essaie de bien tout aligner et on appuie bien pour marquer ces plis. Voilà, regardez, hop, dernier triangle. On appuie bien. On réouvre. Vous voyez que vous avez 3 espaces. On réouvre. Et là, nous allons faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que nous allons aligner la partie des côtés sur la pliure du milieu. Attention, pas la base. On est bien d'accord, on fait les côtés sur la pliure du milieu. On appuie bien pour marquer les plis. Essayez de vraiment être aligné. Plus vous serez aligné, plus ce sera joli. Parfait. Maintenant, on va tout déplier. Il y a 4 coins sur votre feuille, alors que la robe n'en compte que 3. Nous allons donc enlever une pointe. Donc comme vous voyez, c'est la pointe plus les 2 pièces à côté. Maintenant, on reprend. On va remarquer les plis autour de chaque triangle. Et vous allez voir, à chaque fois que vous allez faire cette opération, il y a un des 2 plis qui est dans le mauvais sens. Donc marquez bien les 2 plis pour qu'ils soient vers le bas. Une fois que ces plis-là sont marqués, on va utiliser ce pli pour aller le coller contre le milieu de notre triangle. Voilà. En fait, la partie que vous venez de plier va se rétrécir. Voilà. Et on fait ça sur les 3 plis. Et vous voyez, à chaque fois, ça vous laisse un grand triangle au milieu. Sur ce triangle, il y a un pli. C'est normal. Une fois que c'est fait, on va pouvoir utiliser justement le pli de ce triangle-là pour aller le ramener sur le milieu. Vous allez voir, ça va permettre justement de donner un mouvement à la robe. En gros, vous rétrécissez le triangle de la moitié. Essayez de plier toujours le même triangle pour donner cette impression de mouvement à la robe. Et les bords, on en fait quoi? Eh bien écoutez, on les replie vers l'intérieur en utilisant la pliure. On met un peu de colle pour soutenir. Pareil de l'autre côté. Vous pouvez rajouter de la colle au niveau des plis ou pas pour y mettre un effet 3D. Peut-être essayer avec aussi de la mousse 3D, peut-être. Ça peut être intéressant.
Une fois que vous avez ça, du coup, il suffit de le glisser dans le corset. Je dis bien glisser parce qu'effectivement, quand vous prenez le bas du corset, vous allez voir qu'il y a une ouverture qui se fait entre les triangles. Vous n'avez plus qu'à y mettre un point de colle et glisser cette robe. J'ai vu ce tuto il y a bien longtemps, c'était sur la chaîne de Passionnette72. Si vous allez sur sa chaîne, vous allez pouvoir trouver plein d'autres styles de robes et peut-être pas de corsage, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle a fait d'autres modèles de robes différents. Donc si vous avez la curiosité, cela date peut-être d'1 ou 2 ans, mais cherchez bien dans ses playlists, vous verrez, il y a ce genre de robe qui est très chouette à faire. Voilà, donc vous avez les 3 tailles, n'oubliez pas vous avez les tailles en dessous en barre de description et on se retrouve bientôt pour d'autres créations. Bonne journée à vous et bisous scrap!